Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo, en fait c'est sur les différents crics qu'on peut avoir pour faire de la mécanique. Donc en fait de base vous avez le cric qu'il y a dans votre voiture. Donc ça c'est utile pour quand vous crevez, vous avez une crevaison, ou sinon quand vous faites de la mécanique, par exemple peut-être une fois tous les 6 mois, vous changez des plaquettes ou des disques de frein, mais que vous faites vraiment de la mécanique de temps en temps. Après si vous faites de la mécanique, on va dire peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, c'est bien d'investir dans un petit cric comme ça. Donc ceux-là ils valent entre 15 et 40 euros suivant les magasins, ça dépend les magasins. Voilà. Après si vraiment vous faites de la mécanique régulièrement, on va dire une fois par semaine, faudra investir dans un cric comme ça. Donc ça vaut entre 80 et 200 euros suivant les magasins. Après ça dépend des modèles. Mais vous voyez, après celui-là il est très utile quand vous faites beaucoup de mécanique. Et après surtout si vous faites de la mécanique régulièrement, c'est bien d'investir dans des chandelles. Après vous avez tout type de différentes chandelles, mais après tant que vous faites de la mécanique régulièrement, pensez à mettre des chandelles. Après il y a encore d'autres crics, mais là ça rentre vraiment dans le domaine de mécanicien et d'avoir un garage. Donc ça, là je vous fais juste une petite vidéo, c'est sur les crics que vous pouvez avoir pour si vous faites de la mécanique vous-même de tous les jours. Donc celui-là, si vous faites de la mécanique régulièrement, c'est bien d'investir dans celui-là. Celui-là, on va dire que c'est un cric vraiment de temps. C'est bien d'investir dedans, mais de temps en temps. Et ça, c'est vraiment le cric de base qu'il y a dans votre voiture. Si vous faites de la mécanique vraiment une fois par an ou une fois vraiment de temps en temps. Voilà. Après, il faut savoir quand vous mettez votre cric, en fait, vous voyez sur votre voiture, sur les voitures en général, il faut toujours regarder en fait où il faut mettre le point de cric. Vous voyez là, il est là. Le mettez pas là ni après, parce que faut toujours le mettre, faut regarder où faut le mettre, parce que sinon vous allez abîmer votre bas de caisse. Il y a beaucoup de gens en fait, vous voyez, si vous le mettez là et que vous forcez trop, vous allez abîmer votre bas de caisse. Donc pensez toujours à regarder où mettre le cric. Après je vais vous montrer en fait je vais lever les 3 crics et vous allez voir la différence des 3 crics quand on les lève. Alors je vais poser la caméra. Je vais les lever un par un. Alors vous voyez celui-là il se lève avec la manuelle pour c'est le cric de la voiture. Donc forcément si vous crevez, vous n'allez pas vous balader avec gros cric, donc forcément vous aurez celui-là pour changer la roue. Et après il fonctionne comme ça, hein, vous voyez, comme tous les crics de voiture. Après il y a différents crics. Là c'est une Audi, ils ont mis celui-là dedans. Après vous avez ce cric là. Donc vous voyez, là il y a la petite vis en fait pour dévisser. Quand vous dévissez en fait, le cric il tombe. Donc vous voyez, là ça monte comme ceci. Ok. Et après vous voyez pour dévisser. Donc moi ce que je fais en général, vous voyez, moi comme je fais de la mécanique assez souvent, je prends celui-là pour faire de la mécanique de tous les jours. Et celui-là je m'en sers par exemple pour mettre en sécurité la voiture en plus des chandelles. Voilà. Après si vraiment j'ai de la petite mécanique à faire, je prends celui-là parce que celui-là il est plus léger. Vous voyez, on peut le déplacer partout, alors que celui-là il pèse 40 kg quand même. Après celui-là, donc on met la barre dedans. Voilà. Voilà, et vous voyez après. Voilà, donc celui-là je vais vous le montrer dans la voiture, et après quand vous tournez, ça fait descendre le cric. Voilà. Donc après quand vous faites de la mécanique de tous les jours, franchement celui-là il est très utile. Après le rouge aussi. Après celui-là, moi je fais pas de mécanique avec ça. Je m'en sers vraiment pour voilà, si j'ai une crevaison je m'en sers, mais bon. Voilà, donc surtout. Alors, je vais vous montrer d'abord le rouge.
Donc comme je vous ai dit, surtout regardez bien où il faut placer en fait votre cric. Ok, donc vous montez d'abord légèrement, vous regardez. Voilà, vous voyez, toujours dans la partie où il faut mettre le cric. Le mettez pas là ou à côté, parce que sinon vous allez abîmer votre bas de caisse. Donc après, vous voyez, quand vous soulevez, bon, quand vous faites de la mécanique, par exemple, changer des freins ou des petites pièces, ça va. Mais vous voyez, dès que vous allez trop haut, en fait, pour ce cric là, le problème c'est que vous voyez, il commence à se mettre de travers. Donc, vous pouvez pas aller trop haut. Alors, regardez, déjà la roue, elle est soulevée. Mais plus vous allez aller haut, et vous voyez, après, il n'est pas stable en fait. Vous voyez, il bouge de lui-même, donc il n'est pas stable. Donc après, dès que vous faites, c'est bien pour, par exemple, vous changer les freins, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Mais sinon, il faudra utiliser celui-ci. Voilà, moi celui-là, je m'en sers pour changer tout ce que vous pouvez changer, mais pas pour vous mettre en dessous de la voiture. Moi, je préfère pas. Après, je vais vous montrer le gros. Après, vous avez ces caoutchoucs là, c'est pas mal parce que ça abîme pas le bas de caisse. Ça, vous pouvez en trouver dans tous les magasins de garage, d'accessoires auto. Donc c'est pareil, on place bien. Voilà. Là, vous pouvez légèrement pour voir. Vous le montez légèrement, vous regardez si c'est bien dans l'axe. Voilà, une fois que c'est dedans, vous voyez, comme ça abîme pas le bas de caisse. Vous avez le caoutchouc, et là, voilà. Après, il y a juste à monter la voiture. Vous voyez ce cric là, il est vraiment bien pour faire de la mécanique de tous les jours. Vous voyez comment je l'ai soulevé, je peux le soulever encore plus. Mais après, pensez toujours à mettre des chandelles. Si vous allez faire quelque chose en dessous de la voiture, pensez toujours à mettre des chandelles, ok, au niveau du châssis. Et moi, ce que je fais, c'est que par exemple, si je mets 2 chandelles sous la voiture, je mets, si je soulève les deux côtés, par exemple, je mets ce cric là de l'autre côté et je mets les 2 chandelles en plus. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer en fait différents crics pour faire de la mécanique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je voulais simplement faire une petite vidéo pour vous montrer en fait les différents crics que vous avez en fait pour faire de la mécanique. Donc celui-là, c'est vraiment occasionnel. Hein. Si vous changez quelque chose une fois par an ou une fois vraiment de temps en temps. Après celui-là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le transporter dans votre coffre. Si vous avez de la mécanique à faire quelque part sur une autre voiture, etc. Celui-là, franchement, il est léger. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Par contre, celui-là à transporter, bon, il pèse 40 kg. Donc, il faut vraiment avoir des gros travaux à faire. Sinon, vous le laissez chez vous. Et là, vous pouvez faire de la mécanique vraiment de tous les jours. Voilà. Après, bien sûr, il existe d'autres crics. Mais après, ça reste dans le contexte des crics de garagistes, etc. Voilà. J'espère que ma vidéo va vous aider pour acheter des crics. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!